Commence à cuisiner à 4 heures du matin, ordonna ma belle-mère en me tendant la liste des invités, tandis que mon mari ajouta froidement, et assure-toi que tout soit parfait cette fois. J'ai souri et répondu calmement, bien sûr. Mais à 3 heures du matin, j'étais déjà à l'aéroport, tandis que 30 invités affamés arrivaient pour trouver une cuisine vide. La voix des agents de bord a grésillé dans les haut-parleurs de l'aéroport à 3h17 du matin. Dernier appel d'embarquement pour le vol 442 à destination de Maui. J'ai serré ma carte d'embarquement dans mes doigts tremblants, le papier déjà humide de sueur et de larmes. Derrière moi, quelque part dans notre maison de banlieue à 40 minutes de là, 30 couverts étaient vides sur la table de la salle à manger que j'avais passé 3 heures à arranger la veille. La dinde que je devais commencer à préparer 1 heure plus tôt restait figée dans le réfrigérateur, comme mon cœur l'avait été ces 5 dernières années. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS d'Hudson. J'espère que tu cuisines, bébé. Maman m'envoie déjà des messages pour le timing. Je l'ai éteint et je suis monté dans l'avion, laissant derrière moi plus qu'un simple dîner de Thanksgiving. J'abandonnais une vie qui m'avait lentement étranglé, un conseil serviable et un commentaire dédaigneux à la fois. Alors que l'avion s'élevait dans le ciel sombre, j'ai pressé mon front contre la fenêtre froide et j'ai regardé les lumières de la ville s'estomper en contrebas. Quelque part là-bas, Vivien arriverait à 14 heures s'attendant à son festin parfait. Et Hudson serait là, confus, me traitant probablement d'égoïste pour la première fois de face au lieu de lui derrière mon dos à sa mère. Mais je ne serais pas là pour voir le choc dans leurs yeux. Je ne serais pas là pour m'excuser. Pour la première fois en 5 ans, je ne serais pas là du tout. Et cette pensée me terrifiait et m'exaltait dans une égale mesure. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous regarde. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Profitez de l'écoute. 3 jours plus tôt, le bruit des talons de Vivien claquant sur notre parquet me rappelait toujours le marteau d'un juge. Précis, décisif, final. Elle a balayé notre cuisine comme si elle en était propriétaire, ce qui, selon Hudson, était pratiquement le cas puisqu'ils avaient contribué à la compte. Isabella, ma chérie, sa voix portait ce ton particulier qu'elle utilisait lorsqu'elle était sur le point de m'assigner une tâche déguisée en faveur. Nous devons discuter des préparatifs de Thanksgiving. J'avais les coudes plongés dans l'eau savonneuse du dîner que je venais de leur servir. Le pot-au-feu préféré d'Hudson avec tous les accompagnements que sa mère m'avait appris à faire de la bonne manière pendant ma première année de mariage. Mes mains étaient à vif à cause de l'eau bouillante, mais j'avais appris à ne pas porter de gants en caoutchouc devant Vivien. Elle avait un jour commenté qu'il me donnait un air peu professionnel. Bien sûr, ai-je répondu, forçant de la gaieté dans ma voix. Que puis-je faire pour aider? Hudson a levé les yeux de son téléphone assez longtemps pour partager un regard avec sa mère. Je l'avais vu des milliers de fois au fil des ans, une communication silencieuse qui m'excluait entièrement, comme si j'étais une enfant à qui l'on ne pouvait pas faire confiance pour des conversations d'adultes. Vivien a plongé la main dans son sac de créateur et en a sorti un morceau de papier plié. La façon dont elle l'a manipulé avec une telle cérémonie a tordu mon estomac en nœuds. Elle l'a posé sur le comptoir à côté de moi avec le soin de quelqu'un qui présente des preuves devant un tribunal. La liste des invités pour jeudi, a-t-elle annoncé. J'ai invité quelques personnes de plus cette année. La cousine Cynthia amène son nouveau petit ami. L'oncle Raymond vient avec toute sa famille et les Sanders du Country Club se joindront à nous également. J'ai séché mes mains sur un torchon et j'ai pris le papier. En le dépliant, les noms continuaient à venir et à venir. J'ai compté 1 fois, puis 2 fois, certaine d'avoir fait une erreur. 30 personnes. Les mots sont sortis à peine en murmure. 32 en fait. Le petit Timmy Sanders compte pour une demi-personne puisqu'il n'a que 6 ans. Mais vous devriez quand même prévoir 30 portions complètes. Le rire de Vivien ressemblait à du cristal brisé. Je sais que cela semble beaucoup, mais vous êtes devenu tellement doué pour organiser ces événements familiaux. Tout le monde fait toujours l'éloge de votre cuisine. Hudson a finalement levé les yeux de son téléphone, mais seulement pour hocher la tête en signe d'accord. Tu vas y arriver, bébé. Tu réussis toujours. J'ai regardé la liste, mes yeux se brouillant légèrement alors que j'essayais de traiter ce qu'il me demandait. Les années précédentes, nous avions accueilli peut-être 15 personnes, et même cela signifiait que j'avais commencé à cuisiner 2 jours à l'avance, dormi à peine, et passé tout le dîner à faire des allers-retours entre la cuisine et la salle à manger pendant que tout le monde se détendait.
Quand avez-vous invité toutes ces personnes, ai-je demandé, ma voix plus petite que je ne l'avais prévu. Au cours des dernières semaines, a dit Vivien avec dédain. Ne vous inquiétez pas du timing, ma chérie. Vous vous en sortirez très bien. Vous le faites toujours. Mais je n'ai pas acheté d'épicerie pour 30 personnes. Je n'ai pas planifié de menu pour eux, je me suis occupé de la planification, a dit Vivien en sortant une autre feuille de papier. Celle-ci était couverte de son écriture précise. Voici le menu complet. J'ai amélioré quelque chose cette année. Les Sanders sont habitués à un certain niveau. Vous comprenez? J'ai regardé le menu et j'ai senti la pièce commencer à tourner légèrement. Dinde avec 3 garnitures différentes, jambon avec glaçage à l'ananas, 7 accompagnements différents, 4 desserts, y compris une croûte de tarte maison pour la tarte à la citrouille car celle achetée en magasin ne conviendrait pas, sauce au canneberge maison, petit pain frais. Vivien, c'est beaucoup pour une seule personne à gérer. Elle a agité la main comme si j'avais mentionné quelque chose de trivial, comme un inconvénient mineur avec la météo. Absolument pas. Vous en êtes parfaitement capable. D'ailleurs, Hudson sera là pour aider. J'ai regardé mon mari, espérant voir une reconnaissance dans ses yeux que ce que sa mère demandait frôlait l'impossible. Au lieu de cela, il était déjà de retour à feuilleter son téléphone. Je vais certainement aider, a-t-il dit sans lever les yeux. Je peux découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. Découper la dinde. Ouvrir des bouteilles de vin. C'était son idée d'aide pour un repas qui nécessiterait environ 16 heures de cuisson active. À quelle heure dois-je commencer à cuisiner, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse qui serait déraisonnable. Vivien a vérifié sa montre coûteuse. Eh bien, le dîner devrait être servi à 14 heures précises. Les Sanders préfèrent manger tôt. Je dirais que vous devriez commencer vers 4 heures du matin pour être sûr. Peut-être 3h30 si vous voulez que tout soit parfait. 4 heures du matin, ai-je répété. Commencer à cuisiner à 4 heures du matin, a-t-elle dit plus fermement cette fois, me tendant la liste des invités. Et assurez-vous que tout est parfait cette fois. Hudson a levé les yeux alors, mais seulement pour ajouter sa propre emphase. Oui, et assurez-vous que tout est parfait cette fois. La farce était un peu sèche l'année dernière. La farce que j'avais faite tout en gérant simultanément 6 autres plats pendant qu'il regardait le football dans le salon. La farce que tous les autres avaient complimentée. La farce que sa mère m'avait spécifiquement demandé de refaire cette année. Bien sûr, ai-je entendu ma propre voix dire, bien sûr, je m'assurerai que tout soit parfait. Mais alors que je me tenais là, tenant cette liste de 32 noms et un menu qui défierait une cuisine de restaurant, quelque chose de froid s'est installé dans le creux de mon estomac. Ce n'était pas seulement l'impossibilité de la tâche qu'il m'avait assignée. C'était la manière désinvolte dont il l'avait assignée, comme si mon temps, mon effort, ma santé mentale étaient des produits qu'il pouvait dépenser sans considération. Plus tard dans la nuit, après que Vivien soit rentrée chez elle et qu'Hudson se soit endormi, je me suis assise à notre table de cuisine avec une calculatrice, essayant de résoudre la logistique. La dinde seule devrait aller au four à 6 heures pour être prête à 14 heures, mais j'avais besoin de l'espace du four pour d'autres plats. Le calcul ne fonctionnait pas. Le calendrier était impossible. Je me suis retrouvé à regarder la liste des invités, à la regarder vraiment pour la première fois. 32 personnes, mais mon nom n'y figurait pas. Je cuisinais pour 32 personnes et je n'étais même pas considéré comme une invitée au dîner que je préparais. C'est alors que j'ai remarqué autre chose. La cousine Ruby d'Hudson n'était pas sur la liste. Ruby, qui venait aux Thanksgiving familiaux depuis des années. Ruby, qui venait de divorcer et qui traversait une période difficile. J'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Isabella, il est un peu tard. Tout va bien? Je me demandais juste, viens-tu au Thanksgiving cette année? Il y a eu une longue pause. Eh bien, Vivien a appelé la semaine dernière. Elle a dit que comme je suis célibataire maintenant et que je traverse une période si difficile, il serait peut-être préférable que je passe les fêtes quelque part de plus approprié à ma situation. Elle a suggéré que je serais peut-être plus à l'aise lors d'un rassemblement plus petit. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Elle t'a des invités? Elle ne l'a pas dit comme ça, mais oui, je suppose qu'elle l'a fait. Ruby était de la famille depuis 8 ans. Mais au moment où sa vie est devenue compliquée, au moment où elle pourrait avoir besoin de soutien au lieu de pouvoir offrir du divertissement, Vivant l'avait retirée de la liste. Après avoir raccroché,
Je suis restée assise dans la cuisine sombre pendant un long moment. La liste des noms s'est brouillée devant mes yeux alors que les larmes que je retenais depuis des heures venaient enfin. Mais ce n'était pas seulement des larmes de frustration face à la tâche impossible qui m'attendait. C'était des larmes de reconnaissance parce que je me voyais dans la situation de Ruby. J'ai vu ce qui arrive quand on cesse d'être utile à vivant. Quand on cesse d'être la belle-fille parfaite qui pouvait réaliser des dîners impossibles et ne jamais se plaindre. Quand on devient plus un problème qu'on en vaut la peine. J'étais à un Thanksgiving de distance d'être désinvité de ma propre vie. Mardi matin, le supermarché à 6 heures du matin était un désert de lumière fluorescente et d'allées vides. J'y étais depuis l'ouverture, mon chariot débordant d'ingrédients pour un repas qui semblait de plus en plus impossible à chaque article. J'ai ajouté 3 dindes, 2 jambons, des kilos et des kilos de légumes que j'aurais besoin de préparer, couper et cuire. Le total de la caisse a fait trembler mes mains alors que je passais notre carte de crédit, sachant que Hudson verrait le débit plus tard et ferait probablement un commentaire sur la dépense. Madame Suzanne d'accent grave côté était dans la file derrière moi avec un seul sac de café et des muffins. « Vous faites un grand dîner cette année ?» a-t-elle demandé, regardant mon chariot débordant avec inquiétude. « Thanksgiving pour 32 » ai-je répondu, en essayant d'en parler avec désinvolture. Ses yeux se sont agrandis. 32 toute seule. Mon mari m'aidera, ai-je dit automatiquement, bien que les mots aient goûté au mensonge. Elle m'a regardé pendant un long moment, et j'ai pu voir la pitié se glisser dans son expression. Ma chérie, ce n'est pas de l'aide. C'est regarder quelqu'un se noyer en restant sur le quai. Ces mots m'ont suivi à la maison et ont résonné dans ma tête alors que je commençais le travail de préparation. J'ai disposé les ingrédients sur toutes les surfaces disponibles, transformant notre cuisine en quelque chose qui ressemblait davantage à un centre de préparation de nourriture commerciale qu'à une maison. À midi, j'avais travaillé pendant 6 heures d'affilée et j'avais à peine entamé ce qui devait être fait. Mon dos me faisait mal, mes pieds me lançaient, et je n'avais rien mangé à part une poignée de craquelins. C'est alors que Hudson est entré dans la cuisine, toujours en pyjama, une tasse de café à la main. « Waouh, tu te donnes vraiment à fond cette année ?» a-t-il dit, examinant le chaos. Ça sent déjà bon. J'avais les coudes plongés dans la farce de dinde, mes mains recouvertes d'un mélange de chapelure, de céleri et d'œufs crus. Peux-tu m'aider à mettre ça dans l'oiseau? Je ne peux pas le faire toute seule. Il a jeté un coup d'œil à sa montre. En fait, j'ai promis aux gars de les rejoindre pour une petite partie de golf. Tradition préfaite, tu sais, mais je serai de retour à temps pour aider aux tâches lourdes demain. Je l'ai regardé. Golf aujourd'hui. Juste 9 trous, peut-être 18 si on va vite. Tu sais comment c'est. Il se dirigeait déjà vers la porte. Tu as tout sous contrôle ici de toute façon. Tu es comme une machine quand il s'agit de ça. Comme une machine. Les mots m'ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Les machines ne se fatiguent pas. Les machines n'ont pas besoin d'aide. Les machines n'ont pas de sentiments qui peuvent être blessés par un rejet dédaigneux. Il était parti avant que je puisse répondre, me laissant seul avec la nourriture pour 32 personnes et la réalisation croissante que j'étais invisible dans ma propre maison. L'après-midi s'est écoulé dans un brouillard de découpe, d'assaisonnement et de pré-cuisson de ce qui pouvait être préparé à l'avance. Chaque surface de la cuisine était recouverte de vaisselle à différents stades d'achèvement. Le réfrigérateur était tellement plein que j'ai dû jouer au Tetris avec des contenants juste pour y faire rentrer tout. Vers 17 heures, Vivien a appelé. Je voulais juste prendre des nouvelles des préparatifs, ma chérie. Comment ça se passe? J'ai regardé autour de moi le désastre qu'était ma cuisine. Mes mains à vif et sanglantes à cause du lavage et de la préparation constant, la montagne de vaisselle qui s'était déjà accumulée. Bien, ai-je dit. Tout va bien. Merveilleux. Oh, et j'ai oublié de mentionner que le fils des Sanders a une grave allergie aux noix. Vous devrez vous assurer qu'aucun plat ne contient de noix ou n'a été contaminé par contact croisé. Situation potentiellement mortelle s'il y a exposition. Une allergie aux noix pour un enfant de 6 ans qu'elle mentionnait maintenant la veille du dîner, après que j'ai déjà préparé 3 plats contenant des amandes ou des noix de pécan. Quel plat exactement devrais-je? Oh, je suis sûr que tu vas trouver. Tu es tellement doué pour gérer ces détails. À demain, ma chérie. Elle a raccroché avant que je puisse poser une douzaine de questions qui ont immédiatement afflué dans mon esprit. Je me suis tenu dans ma cuisine entouré des preuves de 12 heures de travail non-stop et j'ai senti quelque chose craquer dans ma poitrine. Pas cassé, cela viendrait plus tard,
juste craqué comme la première fissure dans un barrage qui retient trop de pression depuis trop longtemps. Cette nuit-là, Hudson est rentré à la maison sentant la bière et l'herbe de golf. Gai de sa journée de liberté alors que j'étais piégé dans l'enfer de la préparation. Comment s'est passée la cuisine, bébé? Tout est prêt pour la séance marathon de demain. J'étais assise à la table de la cuisine, me reposant enfin pour la première fois depuis l'aube. Mon corps entier me faisait mal et je n'avais pas mangé de vrai repas de la journée. Il y a un problème avec le menu, ai-je dit calmement. 3 des plats contiennent des noix et apparemment le fils des Sanders a une grave allergie. Hudson a haussé les épaules. Alors fais des versions différentes de ces plats. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. 3 plats complètement différents nécessitant des ingrédients et un temps de préparation entièrement nouveau que je n'avais pas. En plus de tout le reste que j'essayais déjà d'accomplir. Hudson, j'ai besoin d'aide. Vraie aide. Pas seulement pour découper la dinde. J'ai besoin que tu cuisines certains de ces plats. Il a semblé sincèrement surpris par la demande. Mais tu es tellement meilleur en cuisine que moi. Et maman a spécifiquement demandé ta casserole de haricots verts et ta farce. Les gens viennent s'attendre à ta nourriture. Alors peut-être que les gens peuvent venir s'attendre à ta nourriture aussi, ai-je claqué, mon épuisement brisant enfin ma politesse soigneusement maintenue. La netteté de ma voix semblait le surprendre. Nous étions mariés depuis 5 ans et je n'avais jamais utilisé ce ton avec lui. Oh, tu es manifestement stressé. Écoute, je vais certainement aider demain. Je le promets. Mais ce soir, je suis assez fatigué du golf et j'ai cette réunion tôt à laquelle je dois être frais. Quelle réunion tôt? Demain, c'est l'appel conférence de Thanksgiving avec le bureau de Singapour, un truc d'horaire, mais ça ne durera qu'1 heure, peut-être 2. J'aurai fini bien avant que les gens ne commencent à arriver. Encore une chose qu'ils n'avaient pas mentionnée, encore une façon dont j'allais gérer la ruée matinale complètement seul. J'ai regardé mon mari, vraiment regardé, et j'ai vu un étranger. Quand était-il devenu quelqu'un qui pouvait me regarder travailler jusqu'à l'épuisement et ne ressentir aucune obligation d'aider? Quand étais-je devenu quelqu'un dont les luttes étaient si invisibles qu'elles ne faisaient même pas enregistrer comme de vrais problèmes? Je vais me coucher, ai-je dit. Enfin. Bonne idée. Repose-toi bien. Grosse journée demain. Alors que je me couchais cette nuit-là à fixer le plafond, j'ai fait des calculs dans ma tête. Si je me levais à 3h30 du matin, je pourrais mettre les dindes au four à 4h. Cela me laisserait 10 heures pour préparer cet accompagnement, faire des petits pains frais, préparer 4 desserts, et créer des alternatives sans noix pour les 3 plats qui étaient maintenant interdits. 10 heures pour ce qui aurait dû être 20 heures de travail. Le calcul ne fonctionnait pas. Le calendrier était impossible. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, on attendait de moi que je le réalise parce que je le réalisais toujours. C'est alors que j'ai réalisé la vérité la plus dévastatrice de toutes. Je les avais entraînés à me traiter ainsi. Chaque fois que j'avais réussi un dîner impossible, chaque fois que j'avais souri et dit bien sûr lorsqu'on me demandait de faire l'irraisonnable, chaque fois que je m'étais excusé pour des choses qui n'étaient pas de ma faute, j'avais appris qu'ils ne se souciaient pas de mes limites. Je m'étais rendu indispensable et invisible en même temps. J'ai réglé mon réveil à 3h30 du matin et j'ai fermé les yeux, bien que le sommeil semblât aussi impossible que la tâche qui m'attendait dans quelques heures. Mercredi, 2h47 du matin. Je me suis réveillé avant mon réveil, mon corps se redressant en sursaut d'un rêve où je courais dans une cuisine sans fin pendant que des gens sans visage me criaient des ordres. La maison était complètement sombre et silencieuse, à l'exception de la respiration régulière d'Hudson à mes côtés. Pendant un moment, je suis resté là dans le noir, et une étrange pensée m'a traversé l'esprit. Que se passerait-il si je ne me levais pas? Et si je restais au lit et laissais l'alarme sonner? Et si 32 personnes arrivaient à une table vide et devaient trouver leur propre dîner pour une fois? L'idée était si étrangère, si complètement contraire à tout ce à quoi j'avais été conditionné à faire, que cela m'a presque fait rire. Presque. Mais ensuite, j'ai imaginé le visage de Vivien quand elle arriverait au chaos au lieu de la perfection. J'ai imaginé la confusion d'Hudson quand il réaliserait que je n'allais pas tout réparer comme je le faisais toujours. J'ai imaginé 32 personnes qui n'avaient fait aucun plan alternatif, qui n'avaient rien apporté pour contribuer, debout les unes avec les autres. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'autre que de la détresse à propos d'une réunion de famille. J'ai ressenti de la curiosité. Je me suis glissé hors du lit sans réveiller Hudson et je suis descendu à la cuisine.
Dans l'obscurité du petit matin, entouré des preuves du travail de préparation d'hier, je me suis permise de vraiment réfléchir à l'impensable. Et si je partais? Pas pour toujours, pas dramatiquement. Je partirais, prendrais ma voiture et irais ailleurs. Je les laisserais gérer un repas sans moi. L'idée était terrifiante et exaltante en même temps. Je n'avais jamais, en 31 ans de vie, simplement pas participé à quelque chose que l'on attendait de moi. Je n'avais jamais déçu personne. Je n'avais jamais mis mes propres besoins avant la commodité de quelqu'un d'autre. J'ai fait une tasse de café et je me suis assise à la table de la cuisine, regardant la liste des invités qui étaient encore là où Vivien l'avait posée il y a 2 jours. 32 noms. 32 personnes qui s'attendaient à ce que je sacrifie mon sommeil, ma santé, ma raison pour leur fournir un repas parfait pendant qu'elles ne fournissaient rien en retour, à part des critiques si les choses n'étaient pas exactement parfaites. J'ai pris mon téléphone et sur un coup de tête, j'ai ouvert un site de voyage juste pour regarder, juste pour voir ce qui était possible. Le premier résultat m'a coupé le souffle. Évasion de dernière minute pour le Thanksgiving à Hawaï. Place limitée disponible. Départ tôt jeudi matin. Retour dimanche. Salut. J'avais toujours voulu aller à Hawaï, mais Hudson préférait les destinations avec de bons terrains de golf et des opportunités de réseautage d'affaires. Hawaï, ce n'est que des plages et des pièges à touristes, avait-il toujours dit. Que ferions-nous là-bas toute la journée? J'ai cliqué sur l'annonce avant de pouvoir me dissuader. Le vol partait à 4h15 du matin, presque exactement au moment où je devais commencer à cuisiner. Le prix était élevé, beaucoup plus élevé que ce qu'Hudson aurait jamais approuvé pour des vacances spontanées. Mais c'était aussi notre argent. Notre compte joint auquel j'avais contribué autant que lui, même s'il gagnait plus, et d'une manière ou d'une autre, cela lui donnait un droit de veto sur les achats majeurs. J'ai regardé l'écran de réservation pendant longtemps, mon doigt planant au-dessus du bouton sélectionner le vol. Quel genre de personne abandonne 32 personnes le jour de Thanksgiving? Mais une autre voix dans ma tête, plus silencieuse mais néanmoins plus forte, a demandé, quel genre de personne s'attend à ce qu'une seule personne gère le dîner de 32 personnes sans aide? J'ai pensé à Ruby, désinvitée d'une famille dont elle faisait partie depuis 8 ans parce que son divorce la rendait gênante. J'ai pensé à Hudson rejetant mes demandes d'aide comme si elles étaient déraisonnables au lieu d'implorations désespérées. J'ai pensé à Vivien mentionnant avec désinvolture une allergie potentiellement mortelle la veille du dîner, comme si ma capacité à complètement restructurer le menu du jour au lendemain était acquise. J'ai pensé à qui j'étais avant de devenir la personne qui disait toujours oui, qui réussissait toujours, qui s'excusait toujours de ne pas être assez parfaite. Avant de pouvoir changer d'avis, j'ai cliqué sur sélectionner le vol. L'écran suivant demandait les informations du passager. J'ai tapé mon nom, ma date de naissance, mes informations. Juste moi. Une partie d'une personne. Il y avait quelque chose de puissant à voir mon nom sur ce formulaire de réservation tout seul. Isabella Foster, pas l'épouse d'Hudson, pas la belle-fille de Vivien, juste moi. J'ai entré les informations de notre carte de crédit et j'ai cliqué sur réserver maintenant avant de pouvoir trop réfléchir à ce que je faisais. L'email de confirmation est arrivé immédiatement. Vol 442 à destination de Maui, départ à 4h15 du matin. Porte B12. Enregistrement recommandé 2 heures avant, ce qui signifiait que je devais partir pour l'aéroport à 1h30 du matin. Dans 10 heures, je devrais sortir la première dinde du four. Au lieu de cela, je serais quelque part au-dessus de l'océan Pacifique, regardant le soleil se lever de 30 000 pieds. La réalisation de ce que je venais de faire m'a frappé comme une force physique. J'allais vraiment faire ça. J'allais disparaître le matin de Thanksgiving et les laisser organiser leur propre dîner. Une partie de moi s'attendait à ressentir de la culpabilité ou de la panique ou l'envie d'annuler le vol et de retourner à mes préparatifs. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas vécu depuis des années. L'anticipation. J'ai passé le reste des premières heures du matin à me déplacer dans la maison comme un fantôme. J'emballais une petite valise avec des vêtements d'été que je n'avais pas portés depuis des mois. Des maillots de bain qui avaient été enfouis dans mon tiroir. Des robes d'été que Hudson disait toujours être trop décontractées pour les endroits où nous allions ensemble. En faisant ma valise, je pensais à tous les Thanksgiving que j'avais orchestrés au fil des ans. Toutes les heures de préparation, le stress, l'épuisement, tous les moments où j'avais mangé mon propre dîner froid parce que j'étais trop occupé à servir tout le monde. Tous les compliments qui étaient allés à Vivien pour avoir organisé de si charmantes réunions pendant que je restais invisible dans la cuisine.
Je pliais une robe d'été jaune quand le téléphone d'Hudson a sonné sur sa table de chevet. Il était 3 heures du matin. Qui appelle à 3 heures du matin à moins que ce ne soit une urgence? Je me suis approché pour écouter. Hudson, ta mère. Je sais qu'il est tôt, mais je n'arrivais pas à dormir. Je suis tellement inquiète pour demain. Même à travers le téléphone, je pouvais entendre l'anxiété dans la voix de Vivien. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Je n'arrête pas de penser à l'allergie du garçon Sanders. Et si Isabella ne gère pas correctement le problème de contamination croisée? Et si quelque chose arrivait à cet enfant chez nous? Rien que la responsabilité. Mes mains se sont serrées en poing. Elle appelait à 3 heures du matin pour s'inquiéter de ma compétence, pas de la tâche impossible qu'elle m'avait assignée ou si j'aurais besoin de soutien. Elle s'en occupera, maman. Isabella est formidable avec ces choses. Mais si elle n'est pas assez prudente? Et si elle est dépassée? 32 personnes, c'est beaucoup, même pour quelqu'un d'aussi compétent qu'Isabella. Maintenant, elle reconnaissait que c'était beaucoup. Maintenant, quand il était trop tard pour changer quoi que ce soit, quand j'avais déjà passé 2 jours dans l'enfer de la préparation. Si tu étais si inquiète des chiffres, pourquoi ne l'as-tu pas mentionné quand tu as invité tout le monde? La voix d'Hudson portait une pointe d'irritation, mais elle était dirigée contre sa mère pour l'avoir réveillée, pas pour la situation impossible qu'elle avait créée. Eh bien, je suppose que je pourrais appeler quelques personnes et les désinviter. À 3 heures du matin la veille au soir, maman, laisse juste Isabella s'en occuper. Elle est probablement déjà levée à cuisiner de toute façon. J'ai regardé vers la cuisine où je devais effectivement être en train de cuisiner, où je devais commencer le marathon impossible qui allait consommer les 12 prochaines heures de ma vie. Au lieu de cela, j'ai fermé ma valise et je l'ai descendue tranquillement. J'ai laissé un mot sur le comptoir de la cuisine à côté de la liste des invités de Vivien. Je suis resté simple. Hudson, quelque chose s'est présenté et j'ai dû partir en ville. Tu devras gérer le dîner de Thanksgiving. Les courses sont dans le réfrigérateur. Isabella. Je n'ai pas présenté d'excuses. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas offert de suggestions pour sauver le repas ni fourni d'instructions détaillées. Pour la première fois de ma vie, j'ai simplement énoncé les faits et les ai laissés régler le reste. Alors que je chargeais ma valise dans ma voiture, j'ai jeté un coup d'œil à mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air différente d'une manière ou d'une autre. Pas seulement fatigué, j'avais l'air fatigué depuis des années. J'avais l'air déterminé. Le trajet jusqu'à l'aéroport était surréaliste. Les routes étaient vides, à l'exception de quelques autres voyageurs matinaux et d'ouvriers de nuit rentrant chez eux. J'avais conduit ces mêmes rues des milliers de fois, mais jamais à cette heure-là, jamais pour cette raison. Jamais avec ce sentiment de sortir complètement de ma vie normale. À l'aéroport, l'enregistrement pour le vol a ressemblé à franchir un seuil infranchissable. L'agent de bord, une femme à peu près de mon âge avec des yeux gentils, a regardé mon billet. Waouh, beau plan de Thanksgiving. S'échapper du chaos familial. J'ai failli rire à quel point elle avait résumé parfaitement. Quelque chose comme ça. Femme intelligente. Je travaille aujourd'hui, mais si je pouvais me permettre de m'échapper à Hawaï au lieu de faire face aux commentaires de ma belle-mère sur ma casserole, je le ferais sans hésiter. Alors que j'attendais l'embarquement, j'ai mis mon téléphone en mode avion sans vérifier les messages. Je ne voulais pas voir les SMS confus d'Hudson quand il se réveillerait et trouverait ma note. Je ne voulais pas voir la panique de Vivien quand elle arriverait au chaos au lieu de la perfection. La voix de l'agent de bord a grésillé dans les haut-parleurs. Embarquement maintenant pour le vol 442 à destination de Maui. Bienvenue à bord. Alors que je descendais la passerelle, j'ai réalisé que c'était la première fois en 5 ans que j'allais quelque part qu'Hudson n'avait pas approuvé, quelque part que Vivien n'avait pas vérifié, quelque part que j'avais choisi entièrement pour moi-même. L'hôtesse de l'air m'a accueilli avec un sourire qui semblait reconnaître quelque chose sur mon visage. Le regard de quelqu'un qui entre dans la liberté. Alors que je m'installais dans mon siège près du hublot et que je regardais l'équipage au sol se préparer pour le départ, j'ai pensé à ce qui se passait chez moi. Hudson se réveillerait dans quelques heures pour trouver une cuisine vide et une note qui changerait tout. 32 personnes arriveraient dans 10 heures s'attendant à un festin, et personne ne serait là pour le fournir. Pour la première fois de ma vie d'adulte, leur problème n'était pas mon problème à résoudre. L'avion a reculé de la porte juste au moment où les premiers signes de l'aube apparaissaient à l'horizon. Alors que nous nous élevions dans le ciel,
j'ai pressé mon visage contre la fenêtre et j'ai regardé ma vieille vie disparaître sous les nuages. Jeudi, 7h23. La perspective d'Hudson. Hudson Foster s'est réveillé au son de son réveil avec la paresseuse satisfaction de quelqu'un qui n'avait aucune idée que son monde était sur le point d'imploser. Il s'est retourné, s'attendant à trouver le côté d'Isabella du lit vide, comme d'habitude le matin de Thanksgiving. Elle était toujours levée avant l'aube, faisant de la magie dans la cuisine. Mais quelque chose semblait différent. La maison était trop silencieuse. À 7 heures le jour de Thanksgiving, l'odeur de dinde rôtie remplissait habituellement chaque pièce, et le son du chaos orchestré par Isabella dans la cuisine servait de bande sonore réconfortante à sa lente routine matinale. Au lieu de cela, le silence. Il est descendu en boxé, s'attendant à trouver sa femme entourée d'un chaos culinaire contrôlé. Probablement un peu ébouriffé, mais gérant tout avec l'efficacité compétente qui l'avait attiré à elle en premier lieu. La cuisine était vide. Pas seulement vide de personnes, vide d'activité. Les ingrédients du travail de préparation d'hier étaient exactement là où Isabella les avait laissés. Pas de dinde dans le four, pas de casserole qui bouillonne sur la cuisinière, aucune preuve que le marathon de Thanksgiving avait commencé. Sur le comptoir à côté de la liste des invités de sa mère se trouvait un morceau de papier plié avec son nom écrit à la main par Isabella. Même en le dépliant, une partie de son cerveau refusait d'accepter ce qu'il lisait. Hudson, quelque chose s'est présenté et j'ai dû partir en ville. Tu devras gérer le dîner de Thanksgiving. Les courses sont dans le réfrigérateur. Isabella. Il l'a lu 3 fois avant que les mots commencent à avoir un sens. Elle était partie. Isabella, sa femme, qui n'avait jamais manqué une obligation familiale, qui n'avait jamais manqué de livrer un repas parfait, qui ne l'avait jamais laissé gérer quoi que ce soit de domestique, était partie. Sa première pensée fut que quelqu'un devait être mort. Une urgence familiale qui avait nécessité son départ immédiat. Il a attrapé son téléphone et l'a appelé, tombant directement sur la messagerie vocale. Bella, j'ai trouvé ta note. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle urgence? Rappelle-moi immédiatement. Les gens vont commencer à arriver dans 6 heures et j'ai besoin de savoir quand tu seras de retour. Il a raccroché et a rappelé. Messagerie vocale à nouveau. C'est alors que la panique a commencé à s'installer. Pas la panique à propos du dîner qui semblait trop énorme à traiter encore. La panique à propos de sa femme qui répondait toujours à son téléphone, qui n'allait jamais nulle part sans lui dire exactement où elle serait et quand elle reviendrait. Il a appelé sa sœur, Carmen. Hudson, il est tôt. Tout va bien? Isabella est avec toi? Quelqu'un dans ta famille? Y a-t-il une urgence? Quoi? Oh, tout va bien. Pourquoi Isabella serait-elle ici? Elle ne prépare pas votre festin de Thanksgiving? La façon dont Carmen a prononcé votre festin de Thanksgiving portait une pointe qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Comme si elle savait quelque chose à propos de leurs arrangements de vacances qu'elle n'approuvait pas, elle a laissé une note disant qu'elle était partie. Je pensais qu'elle était partie. Isabella est juste partie. La voix de Carmen est passée de la confusion endormie à quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. Bien pour elle. Bien pour elle, Carmen. 30 personnes arrivent pour dîner dans 6 heures et elle a disparu. 30 personnes. Hudson, tu es fou? Tu t'attendais à ce que ta femme cuisine pour 30 personnes toute seule? Le jugement dans sa voix l'a piqué. Elle est douée pour ces choses. Elle aime recevoir. Elle aime recevoir des dîners intimes avec des amis, pas nourrir une armée de tes parents qui la traitent comme du personnel engagé. Hudson a mis fin à l'appel, perturbé par la réaction de Carmen. Pourquoi tout le monde agissait-il comme si c'était d'une manière ou d'une autre sa faute? Il a rappelé le téléphone d'Isabella. Messagerie vocale 8h15. Son appel conférence avec Singapour a commencé dans 45 minutes. L'appel qu'il ne pouvait pas manquer, celui qui pourrait déterminer sa chronologie de promotion pour l'année prochaine. Mais 32 personnes attendaient le dîner dans moins de 6 heures. Il a ouvert le réfrigérateur et a regardé le contenu. Les dindes crues le regardaient d'un air accusateur. Il n'avait jamais cuisiné une dinde de sa vie. Il n'avait jamais cuisiné quelque chose de plus compliqué que des œufs brouillés. Son téléphone a sonné. Sa mère. Bonjour, chérie. Comment se passent les préparatifs? Isabella gère-t-elle bien le calendrier? Maman, nous avons un problème. Quel genre de problème? Elle a déjà brûlé quelque chose?
Je t'avais dit qu'on aurait dû engager un traiteur pour un dîner de cette taille. Isabella est partie. Silence. Alors partie où? Je ne sais pas. Elle a laissé une note disant qu'elle devait partir en ville. Elle ne répond pas au téléphone. C'est impossible. Isabella n'abandonnerait jamais un dîner, surtout pas aujourd'hui. Il doit y avoir un malentendu. Hudson a regardé à nouveau la note, comme si elle avait pu changer. Il n'y a pas de malentendu. Elle est partie et nous avons 32 personnes qui arrivent pour dîner. Le silence s'est étiré si longtemps qu'Hudson s'est demandé si l'appel avait été coupé. Maman, c'est une catastrophe. Sa voix était devenue froide et tranchante. Une catastrophe absolue. Quel genre d'épouse abandonne sa famille le jour de Thanksgiving? Quelque chose dans la façon dont elle l'a dit, l'hypothèse immédiate qu'Isabella était la méchante dans ce scénario, a rendu Hudson sur la défensive d'une manière qui l'a surpris. Peut-être qu'elle avait une urgence. Peut-être que quelque chose s'est passé qu'elle ne pouvait pas. Quelle urgence oblige quelqu'un à abandonner 32 invités sans préavis? Quelle urgence empêche quelqu'un de répondre au téléphone pour expliquer la situation? Hudson n'avait pas de réponse à cela. Nous devons régler cela immédiatement, a continué Vivien, sa voix adoptant le ton de commande qu'elle utilisait pour gérer les crises familiales. Appelle tous les restaurants décents de la ville. Voici l'un d'entre eux peut préparer un dîner d'urgence pour Thanksgiving pour 32 personnes. Hudson a passé l'heure suivante au téléphone avec des restaurants, des traiteurs et des hôtels. Chaque conversation s'est déroulée de la même manière. Des rires suivis de l'information que leur dîner de Thanksgiving avait été réservé des mois à l'avance. Monsieur, a dit le directeur de l'Hilton, il est 9 heures le jour de Thanksgiving. Même si nous avions de la disponibilité, ce qui n'est pas le cas, il est impossible de préparer un dîner pour 32 personnes avec 5 heures de préavis. À 10 heures, Hudson avait épuisé toutes les options professionnelles. Son appel conférence de Singapour était passé et avait été ignoré. Il avait probablement endommagé sa relation avec son plus gros client, mais cela semblait secondaire par rapport à la crise immédiate. Il a rappelé sa mère. Des nouvelles des restaurants? Rien. Tout est réservé. Qu'est-ce qu'on fait? On le cuisine nous-mêmes, évidemment. Hudson a de nouveau regardé les dindes crues. Maman, je ne sais pas comment cuisiner une dinde. Je ne sais cuisiner rien de plus compliqué que des œufs brouillés. Alors tu apprends. YouTube existe. Qu'est-ce qui peut être si difficile? Vivien est arrivé avec les manches retroussées et une expression sombre qui suggérait qu'elle se préparait à la bataille. Elle a examiné la cuisine comme un général évaluant un champ de bataille où tous les soldats avaient déserté. C'est pire que ce que je pensais, a-t-elle annoncé. Ces dindes auraient dû être au four il y a 4 heures. Elles ne seront jamais prêtes à temps. Hudson, qui avait passé la dernière heure à regarder des vidéos YouTube sur la préparation de la dinde tout en devenant de plus en plus paniqué, a levé les yeux de son téléphone avec un espoir désespéré. Peut-on les cuire plus vite? D'une température plus élevée? Hudson, chérie, on ne peut pas précipiter une dinde de 9 kg. La physique ne se plie pas pour accommoder les problèmes d'abandon de ta femme. Ils ont travaillé dans un silence intense pendant l'heure suivante. Vivien aboyait des instructions pendant qu'Hudson tâtonnait dans des tâches qu'Isabella avait toujours rendues faciles. Les ingrédients de farce étaient dans des bols, ressemblant à des composants d'une expérience scientifique qu'aucun d'eux ne comprenait. La recette de la casserole de haricots verts aurait pu aussi bien être écrite en grec ancien. Où est le robot culinaire? Vivien a exigé, fouillant dans les placards. Je ne sais pas, Isabella s'occupe toujours des choses de cuisine. Eh bien, Isabella n'est pas là, n'est-ce pas? À midi, le téléphone d'Hudson a commencé à sonner avec des appels de parents demandant les heures d'arrivée et les restrictions alimentaires. Chaque conversation devenait plus inconfortable que la précédente. Et, Hudson, c'est l'oncle Raymond. Dois-je apporter quelque chose? Je sais que Vivien a dit que tout était réglé, mais la femme a fait de la farce en plus juste au cas où. En fait, oncle Raymond, peut-être devrais-tu apporter la farce et peut-être tout ce que ta femme a fait en plus en cas de secours. Secours. Tout va bien? Hudson a regardé sa mère, qui tentait de maîtriser une dinde crue dans un plat à rôtir tout en jurant sous son souffle. Apporte juste ce que tu as. À 12h30, la nouvelle s'était propagée dans le réseau familial que quelque chose n'allait pas avec les préparatifs du dîner. Le téléphone d'Hudson vibrait constamment avec des parents confus offrant leur aide, posant des questions,
ou essayant de savoir s'ils devaient faire des plans alternatifs. La cuisine était tombée dans le chaos. Vivien avait réussi à mettre une dinde au four, mais il était clair pour tous les deux qu'elle ne serait pas prête avant le soir. Les accompagnements restaient intacts. Le calendrier élégant qu'Isabella maintenait toujours s'était effondré dans la panique et l'improvisation. C'est humiliant, a dit Vivien, une fleur dans les cheveux et la défaite dans la voix. Absolument humiliant. Les Sanders vont penser que nous sommes incompétents. Peut-être que nous devrions simplement annuler, a suggéré Hudson faiblement. Annuler ? Nous ne pouvons pas annuler le dîner de Thanksgiving à 13h le jour de Thanksgiving. As-tu la moindre idée de ce que les gens vont penser ? Mais Hudson commençait à réaliser que ce que les gens pensaient était le moindre de ses soucis. La sonnette a retenti comme un coup de glas. Hudson a ouvert la porte pour trouver la cousine Cynthia et son nouveau petit ami sur le porche avec une bouteille de vin et des sourires d'attente. Ça sent intéressant, a dit Cynthia, reniflant l'air avec une confusion évidente. Au lieu des riches arômes d'un festin de Thanksgiving. La maison sentait les oignons crus et la sueur de panique. Nous sommes un peu en retard sur le calendrier, a dit Hudson, sa voix tendue par une fausse gaieté. D'autres voitures se sont garées dans l'allée. L'oncle Raymond avec ses bras chargés d'accompagnement de secours. Les Sanders avec leur fils de 6 ans et leurs attentes évidentes du dîner de haute classe que Vivien leur avait promis. Cousin après cousin, ami après ami, tous arrivant pour trouver Hudson debout dans l'entrée, ressemblant à s'il accueillait des pleureurs à un enterrement. Où est Isabella ? A demandé la tante Margaret, cherchant l'hôtesse qui accueillait généralement tout le monde avec une chaleur sincère et la promesse d'un repas incroyable. Il a dû sortir. Urgence. Le salon s'est rempli de parents de plus en plus confus. Les conversations sont devenues rigides alors que les gens réalisaient que quelque chose n'allait vraiment pas. La table de la salle à manger dressée avec les réglages de place attentive d'Isabella depuis 2 jours était prête pour un festin qui n'existait pas. Vivien est sorti de la cuisine, l'air d'avoir traversé une guerre. Ses cheveux parfaits étaient ébouriffés, ses vêtements tachés de diverses substances alimentaires, et son sang-froid habituel s'était fissuré pour révéler quelque chose de proche de la panique. S'il vous plaît, tout le monde, soyez patient. Nous avons eu quelques défis inattendus avec la préparation du repas. Monsieur Sanders, un homme habitué au service de country club et à la haute cuisine, a regardé sa montre d'un air significatif. On nous a dit que le dîner serait servi à 14h. Il est presque l'heure maintenant. Oui, eh bien, il y a eu quelques complications. Quelles complications ? La question est venue de la cousine d'Hudson, Julie, qui avait conduit 3 heures avec sa famille et commençait à avoir l'air agacé. Hudson et Vivien ont échangé des regards. Aucun des deux ne voulait être celui qui expliquerait que la femme qu'ils prenaient pour acquise avait simplement disparu, les laissant impuissants. Isabella a dû partir brusquement, a dit Hudson finalement. Urgence familiale. La table est tombée dans le silence alors que 32 personnes traitaient cette information. Elle est partie aujourd'hui. Ceci dit par la sœur de Ruby, qui, contrairement à Ruby, avait fait la liste des invités. Quel genre d'urgence se produit à 4h du matin le jour de Thanksgiving ? Hudson n'avait pas de réponse. L'oncle Raymond s'est raclé la gorge. Eh bien, quel est le plan pour le dîner alors ? Tous les regards se sont tournés vers Hudson et Vivien. 32 personnes qui n'avaient fait aucun plan de secours, n'avaient apporté aucune contribution alimentaire substantielle, et avaient organisé toute leur journée autour d'un repas qui leur avait été promis. Nous y travaillons, a dit Vivien faiblement. Le petit Timmy Sanders, le garçon de 6 ans allergique aux noix, a tiré sur la robe de sa mère. Maman, j'ai faim. Quand allons-nous manger ? Sa question innocente semblait briser le sortilège qui avait gardé la pièce poliment silencieuse. Soudain, tout le monde parlait en même temps. Peut-être qu'on devrait commander une pizza. Les pizzerias ne sont pas ouvertes le jour de Thanksgiving. Et la cuisine chinoise avec un enfant de 6 ans qui a des allergies alimentaires ? C'est de la folie. On aurait dû être informé plus tôt. Où exactement Isabella est-elle allée ? Depuis quand savez-vous qu'elle ne serait pas là ? Hudson sentait les murs se refermer sur lui. 32 paires d'yeux, toutes cherchant des réponses qu'il n'avait pas, des solutions qu'il ne pouvait pas fournir. C'est alors que son téléphone a vibré avec un message texte. C'était du numéro d'Isabella. Toute la pièce semblait sentir sa réaction alors qu'il ouvrait le message. Tout le monde est tombé dans le silence, attendant d'entendre ce que sa femme disparue avait à dire. Le texte contenait une seule photo. Isabella,
portant une robe d'été jaune qu'il n'avait jamais vue auparavant, assise dans un restaurant en bord de mer avec une boisson tropicale à la main. Ses cheveux étaient lâchés et flottaient dans la brise marine. Son visage était tourné vers l'appareil photo avec une expression de paix pure et radieuse. En dessous de la photo, un simple message, dîner de Thanksgiving au paradis. Dites à Vivien que la dinde est maintenant son problème. Hudson a regardé le téléphone, son cerveau luttant pour traiter ce qu'il voyait. Sa femme fiable, prévisible, toujours accommodante, était à Hawaï. Elle ne gérait pas une urgence familiale. Elle ne comptait pas revenir à temps pour sauver le dîner. Elle avait planifié cela. Elle avait choisi cela. Elle avait abandonné 32 personnes le jour de Thanksgiving. Et d'après son visage sur cette photo, elle n'avait aucun regret. Hudson. La voix de sa mère semblait venir de très loin. Qu'est-ce qu'elle dit? Il a levé les yeux vers 32 visages expectatifs. Sa mère, qui avait créé cette situation impossible, ses parents, qui n'avaient jamais une fois offert d'aider aux énormes productions qu'Isabella leur orchestrait. Les Sanders, qui regardaient déjà autour de la pièce avec un dédain à peine dissimulé. Tous attendant qu'il répare ce qu'Isabella avait cassé en refusant d'être brisée davantage. Elle dit. La voix d'Hudson s'est brisée. Elle dit, la dinde est maintenant notre problème. La pièce a éclaté. Le lien était plus fort que je ne l'avais prévu. Mais là encore, je ne m'attendais pas à ce que cette journée se déroule selon les plans de quiconque. Je me suis assise dans le restaurant en plein air surplombant la plage de Wailea, ma robe d'été jaune attrapant les alizés et regardant le soleil peindre des diamants sur le Pacifique. Il était exactement 14 heures, heure d'Hawaï, ce qui signifiait qu'il était 19 heures chez nous. En ce moment, 32 personnes devraient être assises pour un festin de Thanksgiving parfait dans ma salle à manger. Au lieu de cela, je dégustais des crevettes à la noix de coco et regardais des tortues de mer faire surface dans l'eau cristalline. Mon téléphone avait bourdonné constamment depuis que je l'avais rallumé il y a 1 heure. 17 appels manqués d'Hudson, 8 de Vivien, des messages textes de parents que je n'avais pas entendus depuis des mois, tous soudainement très inquiets pour mon bien-être. Je les ai parcourus avec une curiosité détachée, comme si je lisais la vie de quelqu'un d'autre. Hudson, où es-tu? Ce n'est plus drôle. Hudson, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler de ça. Hudson, les gens posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Isabella, peu importe le point que tu essaies de faire, tu l'as fait. Reviens à la maison et arrange ça. Vivien, c'est plus que de l'égoïsme. Tu embarrasses toute la famille. Cousin Cynthia, Hudson dit que tu as eu une urgence familiale. Tout va bien? Tante Margaret, ma chérie, nous sommes inquiets pour toi. S'il te plaît, appelle quelqu'un et dis-nous que tu es en sécurité. J'ai failli rire à cela. Ils s'inquiétaient pour moi maintenant. Après 5 ans à me voir travailler jusqu'à l'épuisement pour leurs bénéfices, maintenant ils s'inquiétaient de ma sécurité. J'ai pris une autre gorgée de mon cocktail Thai et ouvert mon application appareil photo. Le coucher de soleil derrière moi transformait le ciel en nuances d'orange et de rose qui semblaient trop belles pour être vraies. J'ai pris un selfie, en m'assurant de capturer à la fois mon expression sincèrement heureuse et le cadre paradisiaque. Puis je l'ai envoyé à Hudson avec un message que j'avais composé dans ma tête pendant les 8 heures précédentes. Dîner de Thanksgiving au paradis. Dites à Vivien que la dinde est maintenant son problème. La réponse est arrivée en quelques secondes. Mon téléphone a sonné immédiatement. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis j'ai complètement éteint le téléphone et j'ai commandé un autre cocktail Thai. À 20 heures, le grand désastre de Thanksgiving avait atteint un statut légendaire dans la famille. La moitié des parents étaient partis chercher des restaurants qui servaient encore de la nourriture. L'autre moitié s'était rassemblée dans la cuisine, tentant de sauver quelque chose qui ressemblait à un repas du chaos qu'Hudson et Vivien avaient créé. L'oncle Raymond avait pris en charge la situation de la dinde, déclarant qu'il pouvait découper les oiseaux et cuire les morceaux séparément pour accélérer le processus. La cousine Julie tentait de faire de la purée de pommes de terre à partir de zéro tout en consultant des tutoriels YouTube. La famille Sanders était partie entièrement, citant des préoccupations concernant la sécurité alimentaire et les allergies de leur fils. Hudson était assis à la table de la cuisine, fixant le message texte d'Isabella pour la 100e fois. Chaque visionnement rendait la réalité plus surréaliste et plus dévastatrice. Elle ne revenait pas. Elle n'avait pas été kidnappée ou hospitalisée ou forcée de gérer l'urgence de quelqu'un d'autre. Elle avait fait le choix de les laisser tous derrière elle,
et elle en profitait clairement à chaque instant. C'est ce qui arrive quand on gâte trop quelqu'un, a annoncé Vivien à la pièce en tentant de sauver la casserole de haricots verts. On leur donne trop de liberté et ils pensent qu'ils peuvent simplement abandonner leurs responsabilités quand ils le veulent. Mais même en disant cela, sa voix manquait de sa conviction habituelle car quelque part dans le chaos de la journée, la nature impossible de ce qu'ils avaient attendu d'Isabella était devenue visible. Il avait fallu 6 adultes 4 heures juste pour mettre les dindes au four et commencer 3 accompagnements. Ce qu'Isabella avait fait seule année après année commençait à ressembler moins à un devoir de bonne volonté et plus à un miracle mineur. Peut-être qu'on aurait dû l'aider davantage, a dit l'oncle Raymond doucement alors qu'il luttait pour savoir comment assaisonner correctement les morceaux de dinde. L'aider. La voix de Vivien était tranchante. Elle n'a jamais demandé d'aide. Elle a toujours insisté pour tout faire elle-même. Hudson a levé les yeux de son téléphone. Elle m'a demandé de l'aide il y a 2 jours. Je lui ai dit que j'étais trop fatigué du golf. La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du bruit de l'eau qui bouillait et du minuteur qui décomptait dans le four. Elle a demandé de l'aide mardi, a continué Hudson, sa voix se renforçant à mesure que le souvenir devenait plus clair. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'aide réelle, pas seulement pour découper la dinde. Et je lui ai dit qu'elle cuisinait mieux que moi. Il pouvait voir la scène maintenant avec une clarté douloureuse. Le visage épuisé d'Isabella, ses mains à vif après des heures de préparation, sa demande désespérée d'une aide réelle, et son rejet dédaigneux de ses besoins parce qu'aider aurait été inconvenant pour lui. Elle demande de l'aide depuis des années, a dit la voix de Carmen depuis l'entrée. Hudson a levé les yeux pour voir sa belle-sœur debout là avec un plat de nourriture et une expression de colère à peine contenue. « Carmen, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai apporté de la casserole de patates douces car j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de vraie nourriture. » Elle a posé le plat sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. « Je suis aussi venu vous dire ce que j'aurais dû vous dire il y a des années. » Elle a regardé autour de la pièce les parents rassemblés, qui avaient tous arrêté leur tentative de cuisine pour écouter. « Isabella ne vous a pas abandonné, a dit Carmen, sa voix coupant le bruit de la cuisine. Vous l'avez abandonné. Vous tous. Pendant 5 ans, vous l'avez regardé se tuer à la tâche pour votre confort. Et aucun d'entre vous n'a jamais pensé à dire, peut-être qu'une personne ne devrait pas être responsable de nourrir 32 personnes. Maintenant, attendez une minute, a commencé Vivien. Mais Carmen l'a coupé. Non, vous attendez. Avez-vous la moindre idée de ce à quoi ressemblaient les préparatifs de Thanksgiving d'Isabella ? Elle a commencé à planifier le menu 3 semaines à l'avance. Elle a passé 2 jours à acheter des ingrédients. Elle s'est levée à 3h30 du matin pour commencer à cuisiner, et elle ne s'est pas assise avant que la vaisselle ne soit faite à 21h. 17h30 de travail non-stop pendant que le reste d'entre vous regardait le football et se plaignait si la farce était trop sèche. Hudson a senti quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Elle n'a jamais dit que c'était autant de travail. Bien sûr, elle ne l'a pas dit parce que chaque fois qu'elle essayait d'exprimer qu'elle était débordée, vous lui disiez qu'elle était si douée et meilleure en cuisine que tout le monde. Vous avez transformé sa compétence en une prison. La cuisine était complètement silencieuse maintenant. Même le minuteur semblait s'être arrêté. Et quand elle n'en pouvait plus et est partie, votre première préoccupation n'était pas « Est-ce que ma femme va bien ?» ou « Pourquoi était-elle si malheureuse qu'elle pensait que c'était sa seule option ?» Votre première préoccupation était « Qui va cuisiner la dinde ?» Hudson a regardé le message texte à nouveau. Sur la photo, Isabella semblait plus heureuse qu'il ne l'avait vue depuis des années. Son sourire était sincère, non forcé, exemple de la politesse prudente qu'elle portait autour de sa famille. Quand est-ce qu'elle t'a souri comme ça pour la dernière fois ? Quand est-ce que tu as fait quelque chose pour lui faire sourire comme ça ? Elle est à Hawaï, a-t-il dit calmement. Carmen a hoché la tête. Bien pour elle. Elle a toujours voulu aller à Hawaï. Elle ne me l'a jamais dit. Elle t'a dit beaucoup de choses, Hudson. Tu n'as jamais écouté. Je me suis réveillé dans ma chambre d'hôtel au son des vagues et de la douce brise hawaïenne entrant par les portes ouvertes du balcon. Pendant un moment, je suis resté parfaitement immobile, savourant la sensation inhabituelle de me réveiller naturellement au lieu d'une alarme, de n'avoir nulle part où aller et rien à accomplir pour personne d'autre. Il était 9h30. De retour chez moi, j'aurais déjà affaire au reste de dinde et aux conséquences d'avoir reçu 32 personnes. J'aurais été à charger le lave-vaisselle pour la 4e fois, à emballer d'innombrables contenants de nourriture, et à planifier les repas élaborés de restes qui prolongeraient Thanksgiving jusqu'à la semaine suivante.
Au lieu de cela, j'allais commander un service de chambre et passer la journée à la plage. Quand j'ai finalement rallumé mon téléphone, il avait explosé de messages. Mais ce n'était plus seulement d'Hudson et Vivien. C'étaient des parents dont je n'avais pas parlé directement depuis des années, d'amis qui avaient entendu parler de la grande catastrophe de Thanksgiving par le bouche-à-oreille familial. De personnes qui avaient apparemment des opinions sur ma décision de privilégier mon propre bien-être. Les plus surprenants étaient les messages de soutien. « Carmen, je suis si fier de toi. Tu devrais voir leur visage. La cousine Ruby d'Hudson, j'ai entendu ce que tu as fait. J'aimerais avoir eu ton courage quand Vivien m'a désinvité. Mon ancienne colocataire Maya, Carmen m'a parlé de ton évasion à Hawaï. Annick, profite de chaque minute. » Mais il y avait aussi d'autres messages. Vivien, j'espère que tu es satisfaite. Tu as gâché Thanksgiving pour 32 personnes et tu as embarrassé ton mari devant ses collègues. Le frère d'Hudson, Denny. Vraiment mature, Isabella. Belle façon de détruire une tradition familiale pour une crise de colère. Certains cousins d'Hudson, des gens pour qui j'avais cuisiné et nettoyé pendant des années, avaient apparemment décidé que j'étais égoïste et ingrate. Les critiques m'ont piqué, mais pas autant que je m'y attendais. Parce que pour chaque message me traitant d'égoïste, il y en avait un autre de quelqu'un qui comprenait exactement pourquoi j'étais parti. Mon téléphone a sonné. Hudson encore. Cette fois, j'ai répondu. Isabella. Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas dormi. Dieu merci. Tu vas bien? Tu es en sécurité? Je vais bien, Hudson. Je suis à Hawaï. Hawaï? Qu'est-ce que tu fais à Hawaï? Je suis en vacances. Quelque chose que j'ai voulu faire pendant des années. Mais tu ne peux pas juste quitter la ville sans me le dire. Tu ne peux pas juste abandonner le dîner de Thanksgiving. Les gens comptaient sur toi. J'ai regardé l'océan où un groupe de dauphins jouait dans les vagues. Les gens comptaient sur moi pour faire quelque chose d'impossible sans aucune aide. J'ai décidé de ne plus le faire. Ce n'est pas impossible. Tu l'as déjà fait. Je me suis presque tué à le faire avant. Il y a une différence. Il y a eu un long silence au bout du fil. Écoute, peu importe le point que tu essaies de faire, tu l'as fait. Reviens à la maison et nous parlerons de te trouver plus d'aide l'année prochaine. Plus d'aide? Comme si je demandais une faveur au lieu d'une considération humaine de base. Quel genre d'aide, Hudson? Je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait engager quelqu'un pour servir le repas pour que tu n'aies pas à courir partout. Et pour cuisiner le repas? Eh bien, tu es tellement meilleur que quiconque. Et il y avait le malentendu fondamental qui avait défini notre mariage entier. Hudson croyait sincèrement que ma capacité à gérer des tâches impossibles signifiait que je devais les gérer, pas que les tâches étaient déraisonnables en premier lieu. Hudson, sais-tu combien d'heures j'ai passé à me préparer pour le dîner d'hier? Je ne sais pas. Beaucoup. 37 heures sur 3 jours. Je l'ai calculé en étant assise dans l'avion. Silence. Et sais-tu combien d'heures tu as passé à m'aider? Ce n'est pas juste. J'allais aider pour le service et le nettoyage. Combien d'heures, Hudson? Plus de silence. Peut-être 1 heure au total. Découper la dinde et ouvrir les bouteilles de vin. Donc, j'étais responsable de 36 heures de travail, et tu étais responsable de 1 heure. Mais tu aimes cuisiner. Tu es doué pour ça. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de trouver les mots pour expliquer quelque chose qui aurait dû être évident. Hudson, j'aime cuisiner. J'aime cuisiner pour ma famille. J'aime préparer des repas spéciaux pour les fêtes. Ce que je n'aime pas, c'est être la seule responsable de nourrir 32 personnes pendant que tout le monde regarde le football et critique mes efforts. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas devenir chef du jour au lendemain. Je veux que tu comprennes que ce que ta mère m'a demandé de faire était déraisonnable. Je veux que tu comprennes que dire que je suis si doué, ce n'est pas la même chose que d'apprécier le travail que je fais. Et je veux que tu comprennes que je suis une personne avec des limites, pas une machine qui produit des dîners parfaits sur commande. Encore un long silence. Tu rentres à la maison? J'ai regardé ma chambre d'hôtel, ma valise pleine de vêtements que je n'avais jamais portés parce qu'Hudson pensait qu'ils étaient trop décontractés, le paradis qui m'attendait juste dehors. Je rentrerai à la maison un jour. Bien. Mais les choses vont être différentes, Hudson.
Différente comment? Je ne serai plus jamais la seule personne responsable du confort de ta famille. Je ne m'excuserai plus jamais de ne pas être parfaite. Et j'arrêterai de prétendre que ce qui s'est passé hier était de ma faute au lieu d'être le résultat inévitable d'années à me tenir pour acquise. J'ai pu entendre sa respiration à l'autre bout du fil, traitant ce que je disais. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'année prochaine, si ta mère veut inviter 32 personnes pour Thanksgiving, elle peut cuisiner pour 32 personnes, ou elle peut engager un traiteur, ou elle peut accepter que les réunions de famille n'aient pas à être des productions élaborées. Mais elle ne peut pas s'attendre à ce que je sacrifie ma santé et ma raison pour ses ambitions sociales. Elle va détester ça. Alors elle va le détester. Ce n'est plus mon problème. Isabella, tu es déraisonnable. La famille passe avant tout. C'est ce qu'est le mariage. J'ai senti quelque chose se casser en moi, net et définitif. La famille de qui, Hudson? Parce que ta famille m'a clairement fait comprendre au fil des années que je n'en fais pas vraiment partie. Je suis le personnel. Je suis la personne qui rend les choses agréables pour tout le monde, mais je ne suis pas vraiment prise en compte quand les décisions sont prises. Ce n'est pas vrai, vraiment. Quand ta mère a fait la liste des invités, m'a-t-elle demandé si je pouvais gérer la cuisine pour 32 personnes? Quand elle a décidé d'améliorer le menu, a-t-elle pensé si j'avais le temps et l'énergie pour tous ces plats supplémentaires? Quand elle a mentionné l'allergie aux noix à la dernière minute, a-t-elle pensé à la façon dont cela affecterait ma préparation? Elle a probablement supposé. Elle a supposé que je m'en chargerais parce que je m'en charge toujours. Ni toi ni elle n'avaient considéré s'il était juste de me demander de m'en charger. J'ai pu entendre des voix en arrière-plan. Sa famille se rassemblait probablement pour les restes de dinde et l'analyse post-mortem du grand désastre de Thanksgiving. Je dois y aller, a dit Hudson finalement. Mais nous devons terminer cette conversation quand tu rentreras à la maison. Oui, nous le devons. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon balcon pendant un long moment, réfléchissant à la conversation et à ce qu'elle signifiait pour mon mariage. Hudson ne comprenait toujours pas ce qu'il avait fait de mal. Il pensait toujours qu'il s'agissait de moi qui étais ingrate plutôt que d'années de déni systématique de mes besoins et de mes sentiments. Mais pour la première fois dans notre relation, j'avais énoncé mes limites clairement et sans excuse. J'avais dit non à quelque chose qui était déraisonnable, et j'y étais resté fidèle même quand cela décevait les gens. Cela semblait terrifiant et libérateur en même temps. J'ai commandé une assiette de fruits tropicaux en room service et j'ai passé la journée à lire un roman sur la plage, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Toutes les quelques heures, je prenais une photo de mon environnement et je la postais sur les réseaux sociaux avec des légendes comme « Apprendre à me mettre en premier » et « Le paradis est un état d'esprit ». Je savais qu'Hudson et sa famille voyaient probablement ces messages. Je savais qu'ils analysaient probablement chaque mot à la recherche de signes de détresse mentale ou de preuves d'égoïsme. Je m'en fichais maintenant. Pendant 3 jours, j'allais être aussi égoïste qu'ils m'accusaient de l'être. J'allais penser uniquement à mon propre confort, à mes propres désirs, à mon propre bonheur. Ce seraient les meilleures vacances de ma vie. Le vol de retour vers la réalité a été turbulent, tant littéralement que métaphoriquement. Alors que nous descendions à travers les nuages d'orage vers l'aéroport, j'ai senti mon téléphone vibrer, revenant à la vie avec des messages que j'avais ignorés pendant les dernières 24 heures. Hudson, à quelle heure ton vol atterrit? Je viens te chercher. Carmen, comment était le paradis? Prêt à revenir et à fixer des limites. Vivien, nous devons avoir une réunion de famille sur ton comportement. Cela ne peut plus arriver. Ce dernier message m'a fait rire à voix haute, attirant un regard inquiet de l'homme d'affaires assis à côté de moi. Vivien voulait avoir une réunion de famille sur mon comportement, comme si j'étais une adolescente en retard de couvre-feu au lieu d'une femme adulte qui avait refusé d'être exploitée. L'aéroport était bondé de voyageurs post-vacances. Tous semblaient légèrement secoués par la transition du temps de vacances au retour aux responsabilités du monde réel. Mais alors que je traversais le terminal, j'ai remarqué quelque chose de différent dans mon propre reflet dans les vitrines des magasins. Je me tenais plus droite. Mon visage avait l'air détendu d'une manière qu'il ne l'avait pas été depuis des années. Hudson m'attendait à la récupération des bagages, l'air d'avoir mal dormi ces derniers jours. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux négligés, et il y avait des cernes sous ses yeux qui le faisaient paraître plus âgé que ses 34 ans. « Salut », a-t-il dit quand il m'a vu approcher. « Salut. » Nous sommes restés là un moment, 2 personnes mariées depuis 5 ans,
soudainement incertaine sur la façon d'interagir l'une avec l'autre. Comment était ton voyage, a-t-il demandé finalement. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Il a attendu que j'élabore, mais je ne l'ai pas fait. L'ancienne Isabella aurait rempli le silence gênant d'excuses et d'explications, le rassurant que tout allait bien et que la normalité pouvait reprendre immédiatement. La nouvelle Isabella a simplement récupéré sa valise et s'est dirigée vers le parking. Le trajet de retour était en grande partie silencieux, ponctué seulement par les tentatives occasionnelles de conversation d'Hudson auxquelles je répondais brièvement et sans enthousiasme. Je n'essayais pas d'être froide. J'étais juste fatigué de fournir une main-d'œuvre émotionnelle pour son confort. Alors que nous nous dirigions vers notre allée, Hudson a finalement posé la question qui le rongeait visiblement. Alors, que se passe-t-il maintenant? J'ai regardé notre maison, la maison où j'avais passé 5 ans à me rendre de plus en plus petite pour accommoder les besoins de chacun, et j'ai ressenti un étrange mélange de familiarité et de détachement. Maintenant, nous allons déterminer si notre mariage peut survivre à mes limites. J'avais à peine fini de déballer quand la sonnette a retenti. À travers le Judas, j'ai pu voir Vivien debout sur notre porche, avec la posture de quelqu'un qui se préparait à la bataille. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais cela ne ferait que retarder la conversation inévitable. « Vivien » ai-je dit en ouvrant la porte. « Quelle joie de vous voir !» Elle m'a dépassé dans la maison sans attendre d'invitation, ses talons au claquant sur le parquet avec leur son familier d'autorité. « Nous devons parler » a-t-elle annoncé, s'installant sur notre canapé du salon comme si elle tenait audience. Je pensais que nous pourrions. Ce que vous avez fait jeudi était inacceptable. Absolument inacceptable. Avez-vous la moindre idée à quel point il a été humiliant d'avoir à expliquer votre absence à 32 personnes? Je me suis assise en face d'elle sur la chaise qu'Hudson disait toujours être trop formelle pour un usage quotidien, mais qui avait toujours été mon endroit préféré dans la pièce. J'imagine que ce fut très difficile, ai-je dit calmement. Elle semblait surprise par mon ton, qui n'était ni défensif ni apologétique. Difficile? Ce fut une catastrophe, Isabella. Une catastrophe complète. Les Sanders racontent à tout le monde au country club que nous ne pouvons pas être considérés comme capables d'organiser un dîner correct. Le nouveau petit ami de la cousine Cynthia pense que toute notre famille est dysfonctionnelle. L'oncle Raymond a passé 4 heures à essayer de cuisiner des dindes qu'il ne savait pas comment préparer. Cela semble très stressant pour tout le monde. Vous vous moquez de moi? Pas du tout. Je suis sincèrement désolé que tout le monde ait eu un Thanksgiving stressant. Je suis sûr qu'il a été très difficile de devoir soudainement assumer des tâches qu'il n'avait jamais eu à gérer auparavant. Les yeux de Vivien se sont plissés. Des tâches qu'il n'avait jamais eu à gérer parce que vous insistiez toujours pour tout faire vous-même. Et il y eut la réécriture fondamentale de l'histoire que j'attendais. J'insistais pour tout faire moi-même. Vous n'avez jamais demandé d'aide. Vous n'avez jamais indiqué que vous étiez débordé. Vous avez simplement pris le contrôle de toutes les réunions de vacances, puis vous nous avez apparemment rancunier de vous avoir laissé faire. J'ai senti la colère familière monter dans ma poitrine. Mais cette fois, je ne l'ai pas refoulée ni essayé de la gérer pour son confort. Vivien, j'ai demandé de l'aide des douzaines de fois au fil des ans. J'ai demandé à Hudson d'aider à la cuisine. J'ai suggéré des réunions style potluck où tout le monde apportait des plats. J'ai mentionné que 32 personnes pourraient être trop pour une seule personne à gérer. Je ne me souviens pas de ces conversations. Bien sûr que vous ne vous en souvenez pas. Parce que chaque fois que je suggérais que les arrangements devenaient ingérables, vous me disiez que j'étais si compétente et une hôtesse si merveilleuse et que vous ne pouviez imaginer personne d'autre gérer les choses aussi bien que moi. Elle est restée silencieuse un moment et j'ai pu la voir revoir mentalement les conversations passées, reconnaissant peut-être la vérité dans mes paroles. Eh bien, a-t-elle dit finalement, même si c'est vrai, abandonner 32 personnes sans préavis n'est pas la réponse appropriée. Les adultes communiquent clairement leurs besoins au lieu de faire des crises de colère. Vous avez raison, ai-je dit, et j'ai vu la surprise traverser son visage. Les adultes communiquent clairement leurs besoins, c'est ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, je communique clairement que je ne cuisinerai plus jamais de dîner de Thanksgiving pour 32 personnes. Je ne serai pas la seule responsable de toute réunion de famille de plus de 8 personnes. Et je ne serai pas traité comme du personnel engagé qui devrait être reconnaissant de l'opportunité de servir tout le monde. Le sang-froid de Vivien s'est finalement fissuré. Tu, ingrate, petite. Attention, ai-je interrompu,
ma voix toujours calme mais avec une pointe qui l'a fait s'arrêter en plein milieu de la phrase. Vous êtes sur le point de dire quelque chose qui va endommager définitivement notre relation. Nous nous sommes regardés à travers le salon, et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas détourné le regard en premier. Voici ce qui va se passer à l'avenir, ai-je poursuivi. Si vous voulez organiser de grandes réunions de famille, vous pouvez cuisiner pour elle vous-même, ou engager un traiteur, ou organiser des repas style potluck où tout le monde contribue. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est m'assigner le travail tout en vous attribuant le mérite de l'hospitalité. Hudson ne sera jamais d'accord avec ça. Alors Hudson et moi aurons des décisions à prendre concernant notre mariage. Vous divorceriez de votre mari pour un dîner de Thanksgiving. J'ai sérieusement considéré la question avant de répondre. Je divorcerai de mon mari pour avoir été traité comme si mes contributions ne comptaient pas. Mon temps n'est pas précieux et mon bien-être est moins important que la commodité de tout le monde. Le dîner de Thanksgiving n'était que l'exemple le plus évident d'un problème beaucoup plus grand. Vivien s'est levé, son sac à main serré dans ses mains. Ce n'est pas fini, Isabella. Vous avez raison. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Je me défends enfin, et vous devrez décider comment vous voulez réagir à cela. Après son départ, je me suis assise dans mon fauteuil préféré pendant un long moment, rejouant la conversation. Une partie de moi se sentait coupable d'être si directe, si inflexible dans ma position. L'ancienne Isabella aurait déjà prévu comment arranger les choses, comment s'excuser d'avoir parlé trop durement, comment trouver un compromis qui mettrait tout le monde à l'aise. Mais la nouvelle Isabella, la femme qui avait découvert sa propre force sur une plage à Hawaï, reconnaissait que cette conversation avait été attendue depuis 5 ans. Ce soir-là, Hudson est rentré du travail pour me trouver en train de cuisiner. Juste pour nous deux, rien d'élaboré, rien conçu pour impressionner qui que ce soit. Poulet grillé et légumes, simple et sans complications. Ça sent bon, a-t-il dit, en m'embrassant la joue d'une manière automatique que font les couples mariés. Merci. Comment s'est passée ta journée? Longue. Les gens parlent toujours de jeudi. Mon patron l'a entendu d'une manière ou d'une autre et a fait une blague sur ma femme qui a abandonné le navire. C'était embarrassant. J'ai baissé ma spatule et je me suis tourné pour lui faire face. Hudson, je dois te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu réfléchisses vraiment à ta réponse. Quelque chose dans mon ton l'a fait prêter attention d'une manière qu'il ne l'avait pas fait depuis des années. D'accord. Penses-tu que ce qui s'est passé jeudi était de ma faute? Il a ouvert la bouche pour répondre rapidement, puis a semblé se reprendre. Je suppose que je pense que tu aurais pu gérer les choses différemment. Comment aurais-je dû gérer les choses différemment? Tu aurais pu m'en parler quand tu te sentais dépassé. Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Je me suis retourné vers la cuisinière, plus triste qu'en colère. Hudson, je t'en ai parlé quand je me sentais dépassé. 3 jours avant Thanksgiving, je t'ai dit que j'avais besoin d'une aide réelle. Tu m'as dit que tu étais trop fatigué du golf, mais je voulais dire que j'allais aider pendant le dîner lui-même, à découper la dinde et à ouvrir les bouteilles de vin. Une heure d'aide pour un repas qui nécessitait 37 heures de préparation. Je pouvais sentir qu'il traitait cette information, peut-être pour la première fois, comprenant vraiment les calculs de ce que je faisais. Je ne savais pas que c'était autant de travail parce que tu ne demandais jamais. En 5 ans de mariage, tu ne m'as jamais demandé combien de temps je passais à me préparer pour les dîners de ta famille. Tu supposais simplement que c'était facile parce que je le faisais paraître facile. J'ai éteint le feu sous le poulet et je lui ai fait face à nouveau. Hudson, je dois savoir. Tu me vois comme ta partenaire ou comme quelqu'un dont le travail est de rendre ta vie confortable? Ce n'est pas juste. Bien sûr, tu es ma partenaire. Alors pourquoi ne sais-tu rien du travail que je fais pour maintenir notre vie? Pourquoi ne sais-tu pas comment je passe mon temps? Ce avec quoi je lutte? Ce dont j'ai besoin d'aide. Il a commencé à répondre, puis s'est arrêté. Je pouvais le voir réaliser qu'il n'avait pas de bonne réponse. Je suppose que je supposais simplement. Je pensais que tu aimais faire toutes ces choses d'hôtesse. J'aime certaines choses. J'aime cuisiner pour les gens auxquels je tiens. J'aime créer de belles expériences. Ce que je n'aime pas, c'est être tenu pour acquise. Ce que je n'aime pas, c'est qu'on m'assigne des tâches impossibles et qu'ensuite on me critique si elles ne sont pas parfaites. Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? C'était la première fois de tout notre mariage qu'il me posait cette question directement. Je veux que tu me voies.
Je veux que tu remarques quand je lutte et que tu proposes ton aide sans qu'on te le demande. Je veux que tu valorises mon temps et mon énergie de la même manière que tu valorises les tiens. Et je veux que tu te défendes contre ta mère quand elle me traite comme du personnel engagé au lieu de la famille. Te défendre contre ma mère, Hudson. Elle a désinvité ta cousine Ruby parce que le divorce de Ruby la rendait gênante. Elle m'a assigné une tâche qui aurait défié une cuisine de restaurant et a ensuite agi comme si c'était une demande raisonnable. Elle a mentionné une allergie potentiellement mortelle la veille du dîner. Et quand je n'en pouvais plus, elle m'a traité d'ingrate. Hudson est resté silencieux un long moment. Elle est passée aujourd'hui, ai-je continué. Elle m'a dit que ce que j'ai fait était inacceptable et que je devais m'excuser auprès de tout le monde pour avoir gâché Thanksgiving. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je ne cuisinerais plus jamais pour 32 personnes. Je lui ai dit que si elle voulait organiser de grandes réunions, elle pourrait cuisiner pour elle-même, ou engager quelqu'un pour le faire. Le visage d'Hudson est devenu pâle. Isabella, tu ne peux pas. C'est ma mère et je suis ta femme. La question est, quelle relation compte le plus pour toi? La cuisine est tombée dans le silence, à l'exception du bruit du ventilateur d'extraction et du bourdonnement lointain du réfrigérateur. Ce n'est pas juste, a dit Hudson finalement. Tu me fais choisir. Non, Hudson. La vie te fait choisir. Je dis juste enfin ce dont j'ai besoin au lieu de prétendre que je n'ai besoin de rien. Il s'est assis lourdement à la table de la cuisine, ayant l'air plus âgé que je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment me défendre contre elle. Pour la première fois depuis mon retour d'Hawaï, j'ai ressenti une lueur d'espoir, car admettre qu'il ne savait pas comment faire était différent de refuser d'essayer. Tu commences par reconnaître que ce qu'elle m'a demandé de faire était déraisonnable, ai-je dit doucement. Tu commences par lui dire que tu es désolé de m'avoir laissé faire tout ce travail toute seule pendant tant d'années. Et si elle ne l'accepte pas, si elle se fâche, alors elle se fâche. Hudson, les sentiments de ta mère ne sont pas plus importants que le bien-être de ta femme. Il a levé les yeux vers moi, puis m'a vraiment regardé, et j'ai pu voir qu'il essayait de comprendre quelque chose qui lui avait été invisible pendant des années. J'ai peur, a-t-il dit calmement. J'ai peur que si je change la façon dont les choses fonctionnent avec ma famille, je vais les perdre. Et j'ai peur que si je ne change pas, je vais te perdre. Tu pourrais les perdre, ai-je dit honnêtement. Certaines personnes ne peuvent pas supporter quand les gens dont elles ont profité commencent à fixer des limites. Mais Hudson, tu me perds déjà. Pendant des années, tu m'as perdu un peu à chaque fois que tu choisissais leur confort plutôt que mon bien-être. Je me suis assise en face de lui à la table où nous avions partagé des milliers de repas, où j'avais planifié d'innombrables dîners, où j'avais fait des listes d'épicerie pour des festins que je cuisinais seul. Je t'aime, ai-je dit. Je t'aime depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, mais je ne peux pas vivre le reste de ma vie invisible dans mon propre mariage. Je ne peux pas continuer à sacrifier ma santé et mon bonheur pour que tout le monde d'autre évite de faire sa part du travail. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, tu décides quel genre de mari tu veux être et quel genre de mariage tu veux avoir. Et si je choisis mal? J'ai traversé la table et j'ai pris sa main. La première fois que j'avais initié un contact physique depuis mon retour d'Hawaï. Alors nous saurons tous les deux où nous en sommes. Un an plus tard, je me suis réveillé naturellement à 8h30 du matin. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de notre chambre. De la cuisine en bas, j'entendais le son d'Hudson commençant le café et les voix calmes de Carmen et de sa famille qui étaient arrivés la veille. Cette année, nous recevions 8 personnes pour le dîner de Thanksgiving. Le frère d'Hudson et sa femme. Carmen et son mari et leurs 2 enfants. Une voisine âgée qui n'avait nulle part ailleurs où aller. Et nous, 8 personnes au lieu de 32. Un rassemblement gérable et intime où chacun contribuait quelque chose et où personne n'était responsable de toute la production. Vivien passait Thanksgiving avec les Sanders à leur country club où elle avait engagé un service de traiteur professionnel pour s'assurer que tout soit correctement géré. Elle avait clairement indiqué que nos nouvelles limites étaient inacceptables pour elle et qu'elle considérait notre célébration réduite comme décevante par rapport aux productions élaborées des années précédentes. Hudson avait été dévasté au début quand elle nous avait essentiellement désinvité des grandes réunions de famille. Mais au cours de la dernière année, alors qu'il réapprenait à me connaître, vraiment à me connaître, pas seulement la version de moi qui existait pour servir tout le monde, il avait commencé à comprendre ce que j'essayais de lui dire. Le tournant avait eu lieu en février, lorsque Vivien avait tenté de me confier la restauration de la baby shower du cousin d'Hudson.
Au lieu d'accepter automatiquement, j'avais dit que je serais heureuse de contribuer à un plat, mais que je ne m'occuperais pas de l'événement entier. Hudson m'avait soutenu. Il avait en fait appelé sa mère et lui avait expliqué qu'Isabella était sa partenaire, pas la coordonnatrice d'événements non rémunérés de la famille, et que les futures réunions devraient être planifiées différemment. La conversation avait été difficile. Vivien l'avait accusé d'être contrôlé par sa femme et avait menacé de couper les ponts s'il ne remettait pas Isabella au pas, mais Hudson avait tenu bon, et ce faisant, il avait finalement choisi notre mariage plutôt que les attentes de sa mère. Maintenant, alors que je m'habillais en jean confortable et en pull, plus besoin de tenues élaborées que je portais autrefois pour impressionner 32 invités. J'entendais des rires d'en bas. Les enfants de Carmen jouaient avec Hudson. Le frère d'Hudson, Denny, aidant Hudson à préparer des légumes pour la farce. Quand je suis entré dans la cuisine, Hudson a levé les yeux de patate douce qu'il épluchait et a souri. Le premier sourire sincère et non forcé qu'il m'avait donné depuis des années. « Bonjour, ma belle. Prête pour notre premier vrai Thanksgiving ?» Notre premier vrai Thanksgiving, ai-je convenu, en l'embrassant doucement. Carmen a levé les yeux de là où elle montrait à sa fille comment faire de la sauce aux canneberges à partir de zéro. Comment ça fait de se réveiller à une heure normale le matin de Thanksgiving? Comme une révélation, ai-je dit, en me versant un café de la cafetière qu'Hudson avait préparée. Comme si j'étais enfin une invitée à mes propres vacances. La sonnette a retenti et Hudson est allé répondre. Par la fenêtre de la cuisine, j'ai pu voir Madame Suzanne Dax en grave côté debout sur notre porche avec une tarte à la citrouille et une bouteille de vin. L'année dernière, c'était elle qui m'avait dit que regarder quelqu'un se noyer en restant sur le quai n'était pas de l'aide. Cette année, elle se joignait à nous pour le dîner parce que tout le monde méritait d'avoir un endroit où appartenir le jour de Thanksgiving. Au fur et à mesure que la matinée avançait, notre petit groupe travaillait ensemble pour préparer le repas. Pas seulement Hudson et moi, mais tout le monde. Le mari de Carmen a découpé la dinde pendant qu'Hudson faisait la sauce à partir de zéro, quelque chose qu'il avait appris à faire au cours de la dernière année. Denny et sa femme s'occupaient des accompagnements qu'ils avaient accepté d'apporter. Même les enfants ont aidé en dressant la table et en arrangeant les fleurs. À 14 heures, nous étions assis autour de notre table de salle à manger. Pas la mise en place formelle élaborée que je créais autrefois pour 32 personnes, mais une disposition chaleureuse et confortable qui permettait réellement la conversation. Alors que nous tournions la table pour partager ce dont nous étions reconnaissants, j'ai pensé à la femme que j'étais il y a un an. La femme qui se noyait dans les attentes des autres pendant que tout le monde regardait depuis le quai. Quand ce fut mon tour de parler, j'ai regardé les visages des gens qui me voyaient comme une personne, pas comme un fournisseur de services. Je suis reconnaissante d'avoir appris la différence entre être nécessaire et être utilisé, ai-je dit, je suis reconnaissante d'avoir découvert que je peux aimer les gens sans me sacrifier pour eux. Et je suis reconnaissante d'avoir découvert qui je suis vraiment quand je n'essaie pas d'être parfaite pour tout le monde. Hudson s'est penché et m'a serré la main. Je suis reconnaissant que ma femme m'ait appris à être un meilleur mari, a-t-il dit. Même quand cela signifiait qu'elle devait aller à Hawaï pour attirer mon attention. Tout le monde a ri et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas expérimenté depuis des années. Un contentement complet avec exactement où j'étais et avec qui j'étais. Après le dîner, alors que nous rangions tous ensemble, chacun contribuant, personne n'étant coincé avec tout le travail, je suis sorti sur notre porche arrière pour un moment de calme. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Pendant une fraction de seconde, j'ai eu une tension, me demandant si cela pouvait être Vivien avec des critiques ou des demandes. Au lieu de cela, c'était une photo de Ruby, la cousine d'Hudson, qui avait été des invités des réunions de famille l'année dernière. Elle m'avait envoyé une photo d'elle lors d'une célébration de Thanksgiving chez un ami avec un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas. Tous riaient autour d'une table pleine de nourriture. Son message disait « Merci de m'avoir montré qu'il est acceptable de choisir le bonheur plutôt que l'obligation. J'ai le meilleur Thanksgiving de ma vie avec des gens qui me veulent vraiment ici. » J'ai souri et rangé mon téléphone sans répondre. Certains messages n'avaient pas besoin de réponse. Ils avaient juste besoin d'être reçus et appréciés. Hudson est apparu à mes côtés sur le porche, m'enlaçant par derrière. « Des regrets ?» a-t-il demandé doucement. Je me suis penché contre lui et j'ai regardé les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel du soir. Pour Hawaï? Jamais. Pour nous? Pour à quel point cette année a été difficile. Je me suis retourné dans ses bras pour pouvoir voir son visage. Hudson, cette année a été la première année de notre mariage où je me suis sentie importante,
où j'ai senti que ma voix était entendue et que mes besoins étaient pris en compte. Ça a été dur, mais c'était réel. Je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps à comprendre. Je suis désolé que cela m'ait pris si longtemps à exiger la compréhension. Nous sommes restés là un moment dans un silence confortable, écoutant les bruits de notre famille qui rangeait à l'intérieur, de gens normaux qui faisaient des quantités normales de travail et partageaient des quantités normales de responsabilités. Alors, quel est le plan pour l'année prochaine? A demandé Hudson. Même groupe, même taille, même limite, ai-je dit fermement. Quoi qu'il arrive d'autre, cela reste le même. Bien, a-t-il dit, en m'embrassant le sommet de la tête. J'aime la femme qui fixe des limites. Je l'aime beaucoup plus que la femme qui prétendait n'en avoir aucune. Alors que nous rentrions ensemble, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir du couloir. La femme qui me regardait en retour était détendue, confiante, sincèrement heureuse. C'était quelqu'un que je reconnaissais, pas le fantôme qui cherchait à plaire que j'étais devenu au fil des ans, mais la personne que j'étais avant d'apprendre à me réduire pour le confort de tout le monde. C'était quelqu'un dont j'étais fier d'être. Dans la cuisine, Carmen rangeait les dernières assiettes dans le lave-vaisselle pendant que ses enfants jouaient calmement dans le salon. Denny et sa femme remballaient les restes qu'ils ramenaient à la maison. Tout le monde contribuait au nettoyage, tout comme tout le monde avait contribué au repas. C'est parfait, a dit Carmen, en me serrant dans ses bras. Au revoir. Exactement ce que devrait être Thanksgiving. Intime, a convenu la femme de Denny. En fait, relaxant au lieu de ressembler à une performance. Après que tout le monde soit rentré chez soi, Hudson et moi nous sommes assis ensemble sur notre canapé. Tous deux fatigués mais satisfaits d'une manière que je n'avais pas ressentie après des vacances depuis des années. J'ai quelque chose pour toi, a dit Hudson, en sortant de sa poche de veste. Ce n'est pas Noël, ai-je protesté. Ce n'est pas un cadeau de Noël. C'est un cadeau d'excuse et un cadeau de promesse. Il m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur se trouvait un billet aller-retour pour Hawaï, départ le lendemain de Noël. Pour nous deux cette fois, a-t-il dit. Je pensais qu'il était temps que je voie à quoi ressemble le paradis à travers tes yeux. J'ai regardé le billet, puis mon mari, qui avait passé la dernière année à apprendre à me voir comme une personne et non comme un fournisseur de services. Isabella Foster, ai-je dit, en utilisant son nom complet comme je le faisais quand nous étions en couple, et tout semblait possible. Tu pourrais bien valoir la peine d'être gardé après tout. Il a ri et m'a serré plus fort. Hudson Foster, a-t-il dit. Je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que tu ne te sentes plus jamais invisible. Dehors, la première neige de la saison commençait à tomber, recouvrant notre quartier d'un silence blanc pur. Mais à l'intérieur de notre maison, tout semblait chaud et lumineux et plein de possibilités. J'avais appris à me choisir sans perdre les gens qui comptaient vraiment. J'avais appris que l'amour ne nécessite pas le sacrifice de soi, mais la reconnaissance de soi. Et j'avais appris que parfois la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire est simplement de refuser de disparaître.